Et c'est pas... Et le ballon toujours pour la SEC Mimosa. Longue balle, la défense de la FATCA du Mans. Il était pratiquement seul, Roger. Ballon mal exploité par Tapsoba Abdul Faisal. Avec les gros gabarits comme Patrick Malo, Wanlo. Et voici Khalil, pendant que vous parliez de gabarit, c'est Lafat qui a mené une forte offensive, forte action offensive, et c'est le but inscrit par Guédé Joseph sur une belle action de jeu offensive. Roger, c'est un but qui intervient à la 16e minute. Lafat a appuyé juste sur l'accélérateur et c'est le but après cette belle occasion qui venait juste à la 15e minute. Très bel enchaînement de Lafat. Dirasouba, on va retrouver. Ça bouge quand même beaucoup dans le dos des défenses de la FAD avec Tapsoba qui sans cesse appelle tout le temps. Ça, forcément, ça donne des solutions pour les milieux de terrain de la SEC et ça donne des difficultés à la défense de la FAD. Sanogo Issa, on va retrouver derrière Sanogo qui va perforer la défense. C'est un penalty. Roger, penalty pour la SEC Mimosa, obtenu par Sanogo Issa. Peut-être l'égalisation pour la SEC Mimosa. Et il va rater. Oh là là. Il va manquer carrément son tir. Oh là là. Complètement manqué, ça va. Kalbi sur le côté gauche. Qu'est-ce qu'il fait Kalbi? Il essaie de trouver son bon pied. Oh là là. Et voici Francino tout seul. Voilà. Le ballon perdu par la SEC, aussi là, perdu par la fin. Ouais. Oula. Là c'est dangereux. C'est dangereux peut-être. C'est le but. Et il va encore corser l'addition. Il va corser l'addition. Lébé Junior avant le nouvel entrant sur une mauvaise action défensive. Il va profiter de cette action pour corser l'addition. Ça fait maintenant 2 pour la FAD et 0 pour la SEC Mimosa. Intercepté, contré, ballon qui revient à Kalpi. Ballon levé, la tête de Touré. Dégagement et c'est vraiment l'égalisation, disons la réduction du score. La réduction du score par la SEC Mimosa. On sentait ce but venir. On sentait ce but venir. Très cher Roger. But donc venu donc certainement au moment opportun. Réduction du score par Tapsoba. Vraiment la FAD est en grande difficulté. Corner pour la SEC qui propose ce ballon. La tête de derrière, ça va passer un peu loin. C'est encore cette tête de Tapsoba. Ah, il se veut très dangereux en cette fin de partie. Funigué a coulissé de l'autre côté, il a cherché Chakamadou. Ballon toujours propriété du Mossossé. Beaucoup ça, attention, c'est joli ça. Beaucoup dans la surface de réparation pour qu'il va se positionner. Double crochet. C'est dommage. Sinon, il avait bien amené ce ballon. Attention. Il a indiqué quelque chose tout de suite. C'est un coup bienvenu. Coup franc. Ah, le coup franc à l'entrée de la surface de réparation. Il pouvait faire une bonne passe. Alors, voilà, si on pouvait revoir le geste de Yo Funigué là. Et non, c'était pas Yo Funigué. C'est Ouattara. Voilà, regardez-moi ce petit râteau pour lui-même. Il prend son adversaire, puis après derrière, il lève la tête par malheureusement personne. Et derrière, il essaie de déséquilibrer son adversaire. Et puis, bon, il n'a pas réussi. Mais en fait, c'est bien joué. J'adore comment déjà l'état d'esprit de cette équipe de Mossou est par derrière avec 2 petits ballons. Elle ne balance pas. Au contraire du FC San Pedro qui a 2 attaquants, c'est vrai, véloces. Donc, elle joue un peu, si on veut voir en contre, un peu à l'anglaise. C'est une belle occasion de but, hein, près du ballon. On reconnaît James Andy Yaya, numéro 25 du FC San Pedro, à côté également du ballon. Traoré Issa. Ce genre de ballon, avec le vent qui accompagne, c'est pas la force. Il faut juste la placer. Et je pense que ça peut faire mal. En finesse, hein. Il faut placer le ballon. Que ce soit en finesse ou en coup de pied, il faut cadrer. Déjà cadrer. Le reste, c'est le vent. Issa va frapper. Voilà. Premier but à la 8e minute. Issa Traoré. Il faut placer le ballon, hein, Didier, tu l'as dit. Il faut placer, il a placé le ballon. Oui, il a cadré, il faut la placer, il faut la cadrer. Après, il y a le vent qui vient pour soi-même, pour accompagner. Et là, il a pris le gardien en contre-pied. Super bien tiré, ce coup franc de la part de Issa. On n'a pas attendu le quart d'heure de jeu pour se lancer. Depuis l'entame de la rencontre, les 2 équipes y font tambour battant. Là, on voit le plat du pied. Il appose cette ballon, il la pose carrément. Là, il sait où il va la mettre. Voilà comme elle tourne. Non,
Soli est pris à contre-pied. Voilà, Soli tente d'aller du côté gauche. Il a son heure. 32 minutes au Robert Champrou. Moscov se mène 1-0 depuis la 8e. Ça c'est bien tiré ça. Attention, ça c'est bien tiré. Égalisation de Ouattara Ousmane. Très bien tiré. Et oui, on le voyait déjà d'ici. On voyait comment le ballon est mené. Et Ouattara Suleiman tout seul derrière au deuxième poteau. Il crucifie Constant Henry. Le ballon levé par Nianzou Jenny. Le ballon est levé, il était tout seul le deuxième poteau. Très bien tiré. Regardez. Là, il est tout seul. Ouattara Tout seul et il s'applique pour mettre sa tête avec le rebond, le garde. Il a l'expérience aussi pour lui, hein, celui Christian. Ouais. Il rassure sa défense. Voici Crépin. On se bat. M. Kamadou a perdu ce ballon. On joue sur Nana Antoui. Nana Antoui pour Nianzou. Et but. Passe de Nana Antoui. But de Nianzou. Nianzou Ruffin à la 45e minute. 2-1 pour Mosso FC et pour le FC Sampeto qui était mené à l'entame de la rencontre. Ouais, but facile, hein, encore dans l'arc central. Voilà, les athlètes, c'est très bien dit, il a dit, peut-être qu'il a certainement envie de marquer encore. Le RCA est classé 3e avec, il faut le préciser, 7 points. C'est une formation très entreprenante pour les différentes rencontres qu'on a eu à suivre de ces garçons entraînés donc par le coach Bassiriki Diabaté. Ils ne jouent pas le maintien, ils l'ont dit, ils sont venus également taper également dans le ballon et montrer ce qu'ils savent faire. Écarter le danger à la défense, on ne prend pas de risque. Ballon récupéré par... le milieu du RCA. On va tenter d'aller de l'avant avec Alassane Dao, ballon perdu et c'est la formation de l'USC Bassam avec Boateng Gadassi. Il va tenter d'aller seul. Une frappe derrière sans difficulté, sans grande difficulté pour Baïli Mohamed. Des occasions, il y en a pour l'instant dans cette rencontre après 15 minutes de jeu. Surtout du côté du Racing qui, c'est vrai qu'ils exercent un gros pressing dans ce début de match. Même si ça n'a pas été encore bénéfique, mais je crois qu'ils sont en train de tout doucement de mettre en mal cette défense de l'US Bassam. l'USC Bassam, ballon perdu, Abdoul Ibrahim. Abdoul, on va retrouver Jean-Frédéric. Voilà, il tarde trop avec le ballon perdu. l'USC Bassam, qu'est-ce qu'ils vont faire? Très bon jeu devant. Est-ce qu'il a une bonne opportunité qui va frapper le montant? Il était pratiquement tout seul et le ballon va frapper la barre transversale. Très belle occasion de la formation de l'USC Bassam et il va manquer le tir. Waouh! On était habitué à voir des buts quand les deux équipes la jouent. Donc on va peut-être être un peu patient et puis attendre pourquoi pas une envolée de Brahima ou de Koné. Ah, il nous a promis ça, Ouattara Brahima. Oui. Son réveil, de toutes les façons, l'emblème du RCA, c'est le lion. On attend le réveil du lion. Et je sais quand il promet, il le fait, donc on va être patient. Et puisqu'on parle du RCA, ce sont ces garçons qui ont le ballon. Avec une balle décomposée, on va retrouver Ogueri Dimitri, ballon levé derrière, la tête de Ponki. Et c'est l'ouverture du score ici. But inscrit d'une manière bizarre par Abdoul Ibrahim Koulibaly. On parlait du réveil, on parlait également de cette reprise, cette seconde période qui allait être riche en buts. Roger à quelques secondes seulement de la reprise. C'est la tête de Abdoul Ibrahim Koulibaly qui va donc faire la différence. 1 pour le RCA, 0 pour le SC Bassam. Alors on va dire que ce centre anodin venu de la gauche, voilà, qui surprend le gardien, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, peut-être qu'il est, il est gêné par le soleil. Voilà, au deuxième poteau où Ibrahim Abdoul était tout seul et il n'avait plus qu'à le battre de manière un peu facile. Voilà, regardez, sans vraiment se détendre, sans vraiment forcer, il arrive à marquer un but. C'était quand même assez spécial ce but puisque le gardien me semble. Et voici Ouattara Brahima. Il va jouer avec Trazi Thomas. Ouattara Brahima. La tête de Koné Zoumana. Il était pourtant seul, Roger. Laissé tout seul dans la surface de réparation. Malheureusement, il va mal reprendre le ballon de la tête. Il avait une très très belle opportunité, surtout ce super centre qui arrivait de la droite. Il était tout seul dans les 6 mètres.
Voici une belle action maintenant et c'est le but. Sur cette action, c'est le but de Ouattara Brahima, il nous l'avait promis. Sur cet appel en profondeur, il va rester tout seul. Et face à Kanté Adama, ce portier va rester pantois. Les armes à la main, il ne pourra pas se défendre. Et c'est l'addition du score ici par Ouattara Brahima. 2 pour le RCA, 0 pour le SC Bassam. Ça nous rappelle un peu le WAC il y a 2 ans. Waouh. Roger, il y a de la vie maintenant dans cette rencontre. Vous voyez, quand on marque un but, même anodin, on se rend compte que l'équipe prend un peu plus de confiance. C'est un bon coaching. Et c'est carton rouge. C'est dommage pour ce garçon Boitin qui... Carton rouge pour Adassi. Il a été trop violent dans cette rencontre. Voilà. Mais il était un peu très nerveux. C'est vrai que son équipe était en train de prendre le bouillon, il faut le dire. Et puis... Et le ballon est levé et c'est vraiment... Très bien joué. Très bien joué ce coup de pied arrêté. C'est pas encore fini. Qu'est-ce qu'il va faire Koné Zoumana? C'est le but! C'est le but! Quel retournement! Son 5e but. 5e but pour Koné Zoumana. Il va être seul à la tête maintenant des buteurs de la Ligue 1 de Côte d'Ivoire. On l'avait dit, cette occasion était tellement bienvenue. Et c'est Koné Zoumana, le buteur maison de la formation du Racing Club, qui va profiter de cette occasion alors que la défense de l'USC Bassam était en peine. Il va prendre ce ballon sans se poser des questions, un retourné et derrière, c'est le but. La sortie des 2 équipes avec notamment le Williamsville Athletic Club en rouge et blanc face à Bouaké FC. Il a dit il est venu pour essayer de non seulement d'observer cette équipe du WAC et apporter sa touche, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il vient hériter déjà du staff qui était là, le staff technique qui était là, Cabran et Boué qui sont toujours là. Bouaké justement avec Yombi qui va décaler Diakaria. Attention à Kirikou dans la surface de réparation, le centre sans difficulté. Ah, il est rapide Kirikou. Dosso. Oh, Atoula. Atoula de son pied gauche va envoyer ce ballon. Attention à la remise. C'était bien essayé, hein, cette remise-là de la tête. Malheureusement, tu as trouvé sur la trajectoire un défenseur de Bouaké. C'était bien essayé. Et ça n'arrive pas de l'autre côté avec Diakaria qui va essayer de trouver Yombi, Bamba, Seydou le dos au but. Est-ce qu'il y a un partenaire? Il va frapper. Et c'est l'ouverture du score en cette 5e minute de jeu. Cette déviation de la tête, elle est excellente. Et lui, qu'est-ce qu'il fait de son corps? Il garde le ballon, il trouve une fenêtre, il déclenche sa frappe et ça fait but. Voilà, le gardien il est trompé, mais c'est là, cette belle remise là. Et là, il joue bien, hein. Il met son corps, il garde le ballon. On ne peut pas le toucher, il est dans la surface de vérité. Un crochet, il voit la lucarne, il s'applique et ça fait but. Bouaké avec Seydou qui a peut-être la possibilité de lancer Diakaria, mais il le fait dans les pieds. Il le demandait plutôt devant Seydou. Ah, c'est bien joué, Diakaria. Kirikou, regardez comme il met le ballon dans le bon tempo, juste ce qu'il faut pour son attaquant. Il n'a plus d'effort à faire. Kirikou là, il accélère là déjà. Il voit l'appel de son partenaire, il met le ballon dans le bon tempo. Lui, qu'est-ce qu'il a à faire? C'est juste appliquer pour mettre le ballon au fond. Ça fait 2-0. C'est bien joué. Kirikou, il fait beaucoup de mal hein, à cette équipe de WAC. Il est monté en puissance en première mi-temps. Il confirme tout le bien. C'est là, hein, c'est là où pêche très souvent Zakaria. Kirikou. Crochet de Jean Jaurès, le centre ensuite, attention. Et voilà, on le disait, le but, la réduction du score ici, la réduction de la marque au Williamsville sur cette erreur de Sidi Balo. On le disait, pas beaucoup en confiance en première mi-temps. Et il va confirmer ce que nous avons dit, le WAC qui revient du potier Diop. Arounan qui va se dégager aussitôt. Attention à ce dernier ballon peut-être avec Dagrou. Dagrou, la frappe de Dagrou qui passe au-dessus des buts de Sidi Balo. Victoire 2 buts à 1 de Bouaké FC face au Williamsville Athletic Club. Audio Jungle.